thérapie de la gang du matin. Et déjà, vous voulez embarquer dans ce sujet-là. Il y avait un super dossier intéressant dans la presse en fin de semaine. Laurie Zéphir. Allô? D'ailleurs, tu commentais dans le dossier. Oui. Tu es notre psychologue à chaque lundi. C'est concernant donc les groupes de parentalité, les groupes de mamans. Nadia nous a déjà texté au 6-12-13. Elle dit, moi, j'étais dans un groupe maman un jour, maman toujours. Mais avec le temps, j'étais portée à me comparer avec les autres mères, soit pour les lunchs, les jobs, comment faire mon ménage. Elle dit, j'ai décidé de quitter le groupe et de faire à ma manière. Ça a du bon, ça a du pas bon aussi. Comment Exact. trouver notre parfait profil là-dedans? Bien, je trouve que Nadia, son message présente bien au début, ça m'apportait du plaisir. Tu sais, je suis capable de discuter avec d'autres mamans. Nous, justement, on avait lancé un groupe en 2020. On a lancé une plateforme qui s'appelle Ça va maman et on avait lancé un petit groupe privé et on voulait que les mamans puissent se parler de santé mentale maternelle ensemble. Puis on trouvait ça important parce qu'on sait que la maternité peut se vivre de façon très isolée et sur ces groupes-là, qu'est-ce qui est bien? C'est que je peux avoir quelqu'un qui me répond autant à 5 heures le matin qu'à 8 heures Ben ouais. l'après-midi, qu'à 3 heures du matin quand je suis en train d'allaiter. Donc, il y a toujours ce soutien-là. Par contre, il y avait énormément de chicanes. À un moment donné, c'était comme un peu ça. ben Puis ouais. je reprends Nadia qui dit à un moment donné aussi, je finis par me comparer. Donc là, j'arrive même plus à être connectée à ma propre parentalité. Je suis ouais, constamment exposée à ce que les autres mamans font. Puis à un moment donné, ben, il n'y a plus cette cohésion-là entre les parents pour être capable de se dire, hey, toi, tu fais tes choses à ta façon. Moi, je le fais différemment, puis c'est correct. Ben oui. Non, là, c'était vraiment une des guerres d'arguments, fait que ça fonctionnait pas très bien. Parce que c'est important quand on devient parent, j'imagine, de trouver notre village, d'avoir du support à quelque part. Puis des fois, ben, les gens autour de nous ou nos amis ne seront pas parents en même temps. Fait qu'on on se tourne vers une communauté. Tu sais, il y en a même que c'est tous les enfants qui vont naître en avril 2025, mettons. Puis là, ils s'embarquent là-dedans. Oui, mais c'est ça, tu sais, ça l'amène un beau point par rapport à l'amitié. Tu sais, je pense qu'il faut réfléchir. L'amitié, là, c'est vraiment, on se regroupe autour de nous, il y a une belle réciprocité, on a les intérêts partagés aussi. Sur ces groupes de parents-là, oui, l'aspect, justement, maman à avril 2025, on peut avoir cet élément-là commun. Mais tout le reste... Mais tout le reste, des fois, c'est pas concordant. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même contexte. Je peux pas te demander la même chose à toi qu'un enfant qui a peut-être un diagnostic, puis avec je suis monoparentale, versus toi, tu as 2 enfants, on a plein d'aides, plein de soutien, on a des ressources financières, on n'a pas la même parentalité. Donc, au-delà d'avoir le statut de parent, nos valeurs sont pas suffisamment concordantes. Puis il n'y a pas d'empathie, des fois. Ouais. Je prends pas la peine de me mettre dans ta place pour comprendre ta réalité puis comprendre comment est-ce que tu vois la parentalité. Et puis restant dans le domaine des amitiés, justement, une fois qu'on devient parent, des fois, si justement le reste de notre gang, c'est pas le cas, on peut peut-être s'isoler ou on fait plus partie des sorties, on fait plus partie des plans. Comment si on a de la difficulté à maintenir des amitiés, comment on fait? Bien, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à maintenir mes amitiés? Est-ce que c'est vraiment juste, écoute, les autres sont pas des parents, moi je suis parent? Ou au contraire, moi je vais entendre dans mon bureau des gens on va réaliser qu'ils aiment contrôler dans les amitiés, par exemple. Ou sinon, je m'expose très peu à d'autres univers. Là. OK, d'accord, j'avais ma gang de l'université, par exemple. Après ça, je sors plus, j'ai plus d'intérêt. Donc, de développer des nouvelles amitiés, c'est moins entretenu. Ou est-ce que justement, ben, je suis pas la personne qui va aller prendre des nouvelles de mes amis. Il faut que je sois capable de regarder, moi, mon réseau à moi, c'est quoi? Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il s'effrite ou au contraire qu'il est entretenu. Ça s'entretient, des amitiés. Avez-vous trouvé ça difficile, les gars, vous autres, quand vous êtes devenus parents, est-ce que je vais moins voir mes chums? Est-ce qu'ils vont encore penser à moi pour des week-ends de je sais pas quoi? Ouais. Est-ce que c'était primordial? Non, pas du tout, mais sauf que je sais que moi, je me rends compte, puis je réalise des années trop tard que je l'ai laissé aller. Ça s'est effrité un petit peu, mon réseau d'amitié. Mais c'était voulu, c'était pas comme « Oh mon Dieu, je serais plus appelé ». C'était plutôt moi qui disais « Hey gang, moi, je change un peu les horaires de ma vie, là, puis c'est ça que ça me tente. » Ouais. Mais heureusement, j'ai des bonnes amitiés, puis c'est un cliché de le dire, là, mais quand on se revoit, c'est comme si même si on s'est vu une fois dans l'année, ça se passe bien aussi. Donc, là, mes enfants étant plus vieux, je pense que ça serait le moment là, pour moi là, de retourner, là, aller travailler un petit peu mes C'est assez amitiés. semblable à l'Edge de mon côté aussi, mais une chose que j'ai pas assez faite, peut-être parce qu'on avait des jumeaux, donc je trouvais ça peut-être plus laborieux dans l'imaginaire que d'avoir peut-être un seul enfant, mais c'était de trimballer nos enfants, de sortir quand même, d'aller chez les amis quand même, puis d'amener la famille, on arrive à 4, Ben ça va être ça. C'est comme si je me suis un peu
refermée, puis Ouais. de façon totalement assumée, Ouais. mais en me disant, ouf, là, partir les 2 coquilles, la poussette grosse, les affaires, le parc, Ouais. l'espèce de contrat que ça représentait. Donc, forcément, mais très volontairement, je me suis un petit peu isolé avant de Ouais. reprendre de plus belle plus tard, mais je me disais, j'ai comme le regret de ne pas avoir fait vivre ça à mes enfants. De faire, hey, on part, puis Ouais. on verra, il n'y a pas d'heure. Puis, tu sais, je pense à Tammy Verge, une très bonne oui. amie qui est maintenant dans les Fantastiques, qui, elle, a fait tout le contraire. Elle a eu ses enfants jeunes, en fait, sont plus vieux. Puis elle dit, hey, cet l'emmenait enfant-là, partout. il était partout, tout le temps. Il a tout vécu, tu sais. Ben Surtout oui, que puis toi, on a- t'es toujours le dernier parti d'un parti. là. Tu sais, si t'avais eu 2 jumeaux qui t'avaient dit, ah ouais, on s'en va, ben, Mais je trouve ça intéressant parce qu'on n'arrête pas de dire il faut un village pour élever des enfants. Ouais. Puis ce que j'entends de vous deux, c'est moi-même, je me suis retirée, puis c'est correct. À un moment donné, avec la parentalité, on est plus fatigué, on n'a pas le goût de sortir le vendredi soir et tout ça. Mais juste de pouvoir dire à ses amis, hey, on peut-tu faire ça sur l'heure du brunch, par exemple? Hein, de Ben trouver oui. des façons de concilier ça au lieu de s'isoler parce qu'on a besoin de ça. Puis d'un point de vue psychologique, là, il y avait même des études qui montraient que ça a des effets sur la santé physique, il y aurait des éléments de longévité pour OK. justement les gens qui ont des bonnes relations sociales versus pour ceux qui vont s'isoler un peu plus. Ben là, on va voir santé psychologique plus fragile, santé physique aussi. Donc, c'est là qu'on veut être. On veut voir la force des amitiés. Et Ben oui. pour faire un petit, un petit détour vers la charge mentale, c'est des groupes de femmes qu'on voit. Hein? Des groupes de mères, pardon. Oui, oui, oui. Très rarement, j'ai vu des groupes de papas. Parce que Je moi le aussi, sais. ma femme était dans un groupe de comprends. les mamans de 6e année. Tu sais, puis Ouais. Ben oui. plein d'affaires, plein d'informations que je manquais, que je loupais parce que elle dit non, mais on se l'a dit sur le groupe des mères. Puis Ah, puis toi, ou- t'étais pas dans le ben, lot. c'est ça, j'étais pas dans le loop. Ben Donc, ouais. est-ce qu'il y a des groupes de pères qui existent? Il y a Est-ce que les ça cool devrait être dads. des groupes de parents? Qui existent, Oui. qui ont même des stickers. Il y en a sur beaucoup leur moins. voiture. Il y en a Honnêtement, moins il de devrait en avoir plus. C'est vrai. Mais justement, je pense que c'est un peu ça le souci. C'est que dans les groupes de mamans, des fois, il va y avoir la compétition, comme on disait tantôt. Ouais. Et moi, mon type de parentalité, il est-tu meilleur que toi? Puis là, j'entends la musique de Marc-Antoine. Mais il y a 5 éléments à regarder dans Oui. les amitiés, puis je veux les nommer. Ben oui. Il faut qu'il y ait du plaisir, de la réciprocité, de l'engagement. Il faut que ce soit volontaire et du respect mutuel. Quand Voilà. ça, c'est pas là, il faut qu'on se pose des questions sur est-ce que j'ai des bonnes amitiés autour de moi? Mais je pense que Marie-Pierre a trouvé tout ça parce qu'elle fait partie d'un groupe de mamans au sein d'un organisme communautaire, elle dit, dans lequel on fait plein d'activités. J'adore. J'en fais partie depuis 9 ans. Ah, Je suis pas wow. prête à le quitter, donc à trouver sa gang. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre, de nous avoir dit ça. Merci à toi, Laurie Zéphir. Merci à aussi. vous. Laurie. C'est comme une belle réflexion sur la mission. On dirait qu'on a réfléchi à plein de Tout trucs. le monde, appelez vos amis maintenant. Ben, j'ai juste le goût d'appeler les chums pour faire merci tellement de me Moi, laisser je suis avoir d'appeler un mes bébé. chums. T'as le temps de garder mes enfants?